J'ai lu un truc. C'est un reportage de Chloé Charoc, publié dans le Cosette de avril 2021, et ça s'appelle « Exploiter jusqu'à l'utérus ». Dans le centre-ouest de l'Inde se concentre le plus gros des plantations des cannes à sucre du pays. C'est ce qu'on appelle la Sugar Belt, une région au sud du Maharashtra. Ah ouais? Parce qu'ils font beaucoup de sucre, les Indiens? Ce sont les plus gros producteurs au niveau mondial. À partir de la mi-octobre, des millions de travailleuses et de travailleurs affluent de tout le pays pour venir bosser pendant plusieurs mois dans des conditions précaires pour un salaire de misère. Précaire? Comment ça précaire? Non, parce que moi j'ai... L'activité de coupeur de canne à sucre relève de l'économie informelle. C'est quoi l'économie informelle? C'est une activité économique réalisée sans qu'elle fasse l'objet d'un regard ou d'un contrôle de l'État. Elle n'est donc ni fiscalisée ni déclarée. Bah attends... C'est un scandale, en effet. Mais ce n'est pas de ce scandale-ci que nous allons parler. En mai 2019, l'ONG Tatapi, c'est une organisation locale qui défend la santé des femmes, révèle que le taux d'hystérectomie chez les travailleuses est anormalement élevé. L'hystérectomie est une opération qui consiste à l'ablation totale de l'utérus. 36% des femmes travaillant dans les champs de canne à sucre subissent cette ablation, contre 3,2% en moyenne nationale. Bah comment ça se fait? Des médecins mal intentionnés génèrent du profit sur le dos des travailleuses avec la complicité des contremaîtres des plantations. Avec la complicité des Mais quel intérêt ils ont à ce qu'elles se fassent opérer? Eh bien, l'opération coûte cher, les femmes n'ont généralement pas les moyens de se la payer. Les contremaîtres prêtent donc de l'argent à ces femmes en impliquant un taux d'intérêt excessivement élevé. De plus, ils reçoivent parfois les commissions des médecins pour chaque femme qu'ils envoient se faire opérer. En outre, cela permet d'avoir des travailleuses qui n'ont plus leurs règles, plus de douleurs liées aux règles et qui ne tomberont pas enceintes. Non mais attends, mais comment ça se fait qu'elles acceptent les nanas déjà? Et puis, il n'y a pas de santé publique en Inde? Depuis les années 80 et la privatisation du secteur médical, les infrastructures médicales publiques sont insatisfaisantes. Auparavant, le secteur médical privé générait du profit sur les césariennes et les avortements. Or, aujourd'hui, ces opérations sont prises en charge par le secteur public. En ce qui concerne ces femmes, elles sont issues de milieux sociaux défavorisés, analphabètes pour la plupart, et leur corps fait l'objet d'un énorme tabou dans la société indienne. À titre d'exemple, laisse-moi te raconter l'histoire de Asha. À 14 ans, à l'âge de son mariage, elle devient donc coupeuse de canne à sucre. Âgée de 27 ans, elle va consulter une clinique privée pour un problème gynécologique. Le diagnostic est sans appel, il faut impérativement pratiquer une hystérectomie. L'opération coûte 30 000 roupies. Qu'elle n'a pas. Elle emprunte donc cet argent à son employeur. Suite à son opération, les points de suture s'infectent et les complications commencent. Complications qui lui coûteront 25 000 roupies supplémentaires. Elle finit par s'en sortir après 3 mois passés alitée, elle ne pèse plus que 34 kilos et elle et son mari mettront plus de 2 ans à rembourser la totalité de la somme à l'employeur. Depuis l'opération, elle s'évanouit régulièrement, vit avec des douleurs quotidiennes, mais doit continuer à travailler pour survivre. Ah la vache, mais c'est pas une vie ça! Mais je comprends pas, elles ont vraiment besoin de ces opérations, ces femmes, ou pas? Il est très rare qu'on leur remette un dossier médical, et sans ça, il est très difficile de se prononcer sur la réelle nécessité d'une telle opération. Mais les échographies que Cosette a pu se procurer, et qui ont été soumises à une gynécologue obstétricienne, révèlent que l'utérus était parfaitement sain. A priori, il n'y avait donc aucune raison d'opérer ces femmes. Non mais c'est horrible! Et il n'y a pas de contrôle, il n'y a pas de moyen d'empêcher ça. Eh bien pour commencer, il faut amener ces femmes à raconter ce qui leur est arrivé. Issues des milieux défavorisés et des castes les plus basses, elles ont déjà du mal à réaliser qu'elles possèdent les droits les plus fondamentaux. Ensuite, malgré la médiatisation de cette affaire par l'ONG Tatapi et la création d'un comité d'État pour faire cesser ces pratiques abusives, les mesures prises ne sont que de simples recommandations. Il y a trop d'acteurs fautifs et il est très difficile de coordonner une solution. Le patriarcat et l'ignorance de ces femmes vis-à-vis de leur propre corps et de leurs droits sont en grande partie responsables de cet état de fait. Alors, en espérant que les choses bougent, il faut continuer d'en parler. Et voilà! C'était J'ai lu un truc.